Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série tuto de l'album Baby, donc avec la collection Baby Girl World, pardon, de Paper for You. Donc on s'était arrêté ici. Alors il faut que je change mes cartes parce que j'ai touché un truc à côté là tout noir et du coup j'en ai mis partout sur mes cartes, que sur mes cartes heureusement. Donc je vais changer mes cartes plus tard. Donc on s'était arrêté là avec deux emplacements photos sur le rabat de la page. Hop, donc ça on l'a fait ensemble. Et donc là on va être sur la page numéro 3B, donc côté verso de la page 3. Ici on va installer un chapiteau. Donc j'ai sorti mon petit spécimen pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça donne. Donc ça c'est fait avec du papier souple, hein. Vous voyez c'est juste un spécimen, donc pas besoin de mettre du papier plus épais que ça. Donc vous voyez quand on l'ouvre, hop, on a un petit chapiteau. Et ici on va en plus, là je ne l'ai pas fait, mais on va en plus installer des petits éléments qui vont dépasser pour faire joli. Donc il faudra toujours, quand vous faites ce modèle là, il faut toujours compter une bonne hauteur ici, vous voyez quand vous fermez ici là, pour pouvoir faire dépasser des petits trucs qui sont fixés soit sur de l'acétate, soit sur des bandes de papier. Donc on va faire ça. Je vais essayer de le faire plus gros que ce que j'ai fait ici. Parce que ici c'est des carrés de 5,5 par 5,5. Donc je vais essayer de faire... je pense que je vais essayer de faire 6,5 parce que je ne veux pas perdre trop ici pour pouvoir quand même mettre des petits trucs. Mais j'aimerais bien les faire un petit peu plus grands. Donc on va essayer 6,5. De toute façon, si ça va pas, je le referai. Donc je mets dans mon sens. Donc là, votre sens à vous, ça veut dire que vous avez la charnière à droite. Vous avez vu que je bute toujours sur ce mot, je ne sais pas pourquoi, hein. Je connais les charnières, hein, je sais ce que c'est. En plus mon chéri travaille dans les fenêtres, donc quand même. Mais je ne sais pas pourquoi je bute toujours sur ce mot-là. Donc une charnière, voilà. Donc on a la charnière côté droit, dans la main droite, avec donc le haut ici, le bas ici, tout simplement. Là j'ai pas la carte, il faut que je la... ou alors, hop, je vais la prendre ici sur la page numéro 4. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas sur la page 3. Donc il faut que j'en refasse une, il m'en manque une. J'avais dû l'utiliser pour autre chose, en urgence sûrement. Donc hop, la carte ici, donc elle n'est pas décorée. Donc si vous, elle n'est pas décorée non plus, eh bien, il faudra la décorer. Donc, page numéro 3, côté verso. Dans un premier temps, on va installer notre rabat. Comme vous l'avez vu sur le spécimen, c'est un rabat qui s'ouvre sur le côté. Vous pouvez le faire par en haut, mais du coup ça donnera ça quoi. Moi je préfère l'avoir comme ça en face, je trouve ça mieux. Donc on va l'ouvrir sur le côté. Hop. Alors moi j'appelle ça un chapiteau, vous pouvez appeler ça un château, je sais pas, moi je l'appelle le chapiteau. Voilà. Donc, comme d'habitude, pour le rabat, on va se prévoir une bande de collage. Pas besoin de gousset. Je vais enlever la carte. Hop, pour prendre les mesures. Donc, pas besoin de gousset. Donc, déjà la hauteur. Hop, on prend exactement la hauteur de la page. Et ensuite, une bande de collage. Alors, en sachant qu'on a la charnière ici sur notre droite. Donc, on va le faire ouvrir comme ça. C'est-à-dire côté opposé à la charnière. Pourquoi? Parce que c'est une interaction qui a besoin d'être ouverte au complet. Vous voyez, vraiment au complet. Si je ne peux l'ouvrir que comme ça, ben, ça va bloquer, ça va donner ça. C'est-à-dire que le chapiteau, il ne sera pas déplié en entier. Donc, il faut vraiment qu'il soit déplié en entier, vous voyez. Et pour ça, si vous avez la charnière de ce côté-là, ça veut dire que ici, vous aurez une autre page, vous aurez la page numéro 4 et forcément vous serez un petit peu bloqué. Donc il faut l'ouvrir de l'autre côté. Donc ici on a dit une bande de collage ici sur la gauche et de l'autre côté comme d'habitude, alors je le dis comme d'habitude mais je vais mettre une dentelle. Donc alors si vous ne mettez pas de dentelle, vous faites une marque à 3-4 mm du bord. Sinon, si vous faites une dentelle sur le bord comme moi je vais me mettre à 1,5 cm du bord. Et là, je coupe.
couper ça déjà. Alors moi je coupe toujours quand je dois couper ici, dans la hauteur, je coupe toujours du côté où se trouvent les morceaux de colle là, vous savez. Donc si vous me voyez des fois tourner ma page sans raison, c'est parce que, il y a une raison en fait, c'est parce que de ce côté là, il y a le côté collant. Et ça, même si vous l'enlevez, déjà ça prend un temps fou d'enlever tous les petits bouts qui dépassent. Et même si vous enlevez tout, il y a toujours un petit restant de colle. Donc moi je coupe toujours de ce côté là. Hop. Ensuite, ici, on coupe aussi. Et ici, on plie. Petit coup de gomme. Là, on lisote. Alors moi, je me suis fait une grande bande de collage là. Moi, vous savez que les bandes de collage, c'est minimum 1 cm. Si c'est un peu plus, c'est très bien. Côté montagne, on plie. Et là, on colle donc la colle sur le côté extérieur de la bande de collage. Comme d'habitude, on aligne bien d'abord du côté de la bande de collage. Ensuite, je vérifie ici si je suis bien droite et ici, partout. Je fais attention en dessous si j'ai un gousset. Théoriquement ici vous n'en avez pas, donc vous pouvez y aller. Voilà. Ici c'est bon. Alors, avant de commencer le chapiteau, on va décorer la page. En sachant que, vous voyez, l'interaction, elle prend quand même pas mal de place au centre, on va dire. Donc ça veut dire que vous pouvez potentiellement prévoir des emplacements photos de chaque côté. Mais, ou alors, ce qu'on va faire, vu que là je modifie les mesures, on va d'abord faire le chapiteau. Comme ça, on va voir un peu la place qu'il prend et ça va nous permettre de voir si on peut mettre des emplacements photos sur les côtés ou en bas ou pas. D'accord? Donc ici, hop, je mets ça de côté. Je vais me prendre, hop, je vais me prendre mon papier 250 grammes, je cours toujours après. Hop, allez, je m'en suis pris un bon paquet, comme ça, on est bon. Donc, ici, je prends mon massicot. Ouais, on va faire comme ça. Dans un premier temps, tchouk tchouk tchouk, on a dit qu'on faisait 6,5. Qu'est-ce que je fais? 6,5 ou 7? Je vais calculer ici pour voir. 2 fois 7, ça fait 14. Si je me mets ici, on va arriver là. J'ai peur que ça fasse beaucoup, 14. Attendez, hein, je fais un espèce de bidouillage, mais vous inquiétez pas, il y a un but. Ok, donc là ça rentrerait. Ici, ça rentrerait. Bon, allez. On va essayer de le faire le plus grand possible, c'est-à-dire de 7 par 7 au niveau des petits cubes. Et ici, donc là je vais couper à 14. Donc je me le pose en format portrait. Je coupe à 14. Alors ici sur ces pages là j'ai pas de côté de colle, donc pas de question à se poser. Ça, j'ai combien ici? Eh bien j'ai 7, impeccable. Donc ça je le garde. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un premier pli. Alors on va le faire sur la planche de traçage. Donc ici, en format paysage, je vais me faire une marque à 1 cm. Ensuite, il va me falloir 4 emplacements de 7 cm de large. Donc 1, 2, là je me suis mise à mes 1 cm de bande de collage, et puis là je calcule 7 cm, 7 et 7, 14,
hop, comme c'est pas assez long, je décale. 7, 14. À celui-là, là au dernier, je vais couper. Les autres, je plie. Je coupe. Ici, j'ai bien fait 14. J'ai bien fait 14. Je prends mes planches de traçage. Mes nouveaux petits stylets. On marque là. Et on y va. Alors. Voilà. Ici j'ai une bande qui fait 7 cm de large. Vous devez l'avoir aussi normalement. Si vous avez bien coupé dans la hauteur comme moi, vous devez l'avoir. Donc pareil. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes premières marques sur mon grand morceau là. Et je vais mettre mon petit morceau en dessous bien aligné au grand. Et puis je vais... J'aurais pu le faire d'ailleurs tout en même temps. Hein, parce que vous voyez, hop, je fais ça. Et clac, je déborde sur celui du dessous. Ici, je suis un petit peu décalée. Hop. Pareil. Tac. Et le dernier. Ici. Je vais bouger. Voilà. Et là je me fais la petite marque pour couper. Alors c'est pas utile forcément parce que ça fait une bande de collage, mais bon, on va le couper quand même pour avoir la même. Histoire de. Et là il va nous falloir un autre petit morceau comme celui-là. Donc, à moins que j'ai une... Non, j'ai pas de chute assez large je crois. Quoique. Peut-être avec ça. Voyons. Non, manque de bol, il me manque juste la bande de collage. Okay. Hop. Et ici. Oh, c'est magnifique. J'ai ce qu'il faut. Allez, donc là, ben pareil, vous voyez, je le mets ici. Le premier, je mets le deuxième juste en dessous. Et je reporte mes plis. Alors c'est embêtant quand on est en inch sur les planches parce que ça correspond pas tout à fait au centimètre, donc on est obligé de les décaler. Donc bon, c'est mieux d'avoir une planche en centimètres quand même. D'ailleurs, d'ici quelques jours, vous allez voir, il y a une surprise qui arrive. Je suis pressée. Alors, ici, un petit coup d'éponge. Tac. Et ici. Allez, un petit peu vite fait ici, là. Voilà. Alors, on s'occupe du grand en premier. Là, on va plier tout du côté montagne. Tout du côté montagne. Une fois que c'est fait, peu importe si vous le prenez avec la bande de collage à droite ou à gauche, ce qu'il faut, c'est tout aplatir. Donc même avec la bande de collage, vous voyez, vous la mettez bien à plat, pas en dessous. Bien à plat. Là, vous mettez la colle sur la bande de collage et vous rabattez l'autre morceau. On passe un coup de plioir. On enlève le surplus de colle surtout.
hop. Et là, vous voyez, il est comme ça. Je le bascule, hop, bien pour passer le plioir partout. Et voilà. Et on a une tour. Voilà, ça c'est la tour. On prend un des deux petits morceaux. Hop, pareil, on plie. En fait, on fait pareil sur les trois finalement. On plie tout côté montagne. On aplatit. On met la colle sur la bande de collage. Et on rabat. Cette interaction là, franchement, elle est ultra facile. Il faut juste la faire une ou deux fois et après ça vient tout seul. Hop, on la bascule. Et on a un deuxième morceau qui va venir se positionner comme ça. Le troisième. Hop, on aplatit. On met la colle. Là, il faut faire bien attention quand vous aplatissez. Là, par exemple, si vous voyez, si je le laisse se plier comme il veut, j'ai 1 mm en bas là qui dépasse. Donc, hop, je le force à remonter un peu. À la limite, je peux tout de suite passer un coup de plioir ici pour lui faire prendre la bonne position. Et là, c'est bon. Et hop, je fais pareil avec l'autre. Je vérifie pour être bien aligné partout. De chiffon. Et donc ici c'est bon, tac, je le bascule. Voilà. On a nos trois éléments. Donc maintenant on va pouvoir les assembler. Alors moi ce que je fais c'est que je prends la face où se trouve la bande de collage. Vous voyez elle est ici. Et je vais coller cette face là contre la tour. Donc hop je la prends comme ça. Là vous voyez la bande de collage elle est en dessous ici. Je mets de la colle bien partout. Alors j'espère que ça va aller cette dimension là parce que ça fait des beaux emplacements photos. Donc là vous voyez ici, pareil je regarde où est ma bande de collage, je vais la mettre face à moi, ici vous voyez, parce que si je la mets ici, bah, elle va se voir, quand on sera en face forcément elle va se voir. Donc là vous voyez je place mon cube le long, bien le long, en mettant ma forme bien carrée ici. Et ensuite j'aplatis tout le monde et je termine de l'aligner. Là vous voyez il faut qu'il prenne exactement la même forme que la tour. Hop, un coup de plioir partout. Là et là. Vous voyez on a le premier morceau. Le deuxième, on fait pareil. Je cherche ma bande de collage, elle est ici. Je mets la colle sur la face où se trouve la bande de collage. Et ensuite, alors soit vous faites comme ça, soit vous les aplatissez directement. Moi je fais les deux, hein. Je n'ai pas vraiment de règle en fait. Et là vous voyez en bas il faut bien aligner. Alors bien aligner à l'autre, mais bien aligner ici aussi pour pas que ça vienne se mettre l'un par-dessus l'autre. Il faut qu'ils soient bien mis l'un à côté de l'autre. Bien, comment dire, parallèle quoi. Voilà. Ici, ici. Voilà. Allez. Là on a notre chapiteau. Ça c'est la forme définitive. Vous voyez avec un papier un peu plus épais c'est beaucoup mieux. Ensuite on va vérifier, là roulement de tambour, on va vérifier si ça rentre. Donc vous, c'est pas mal de faire comme ça parce que vous allez voir en fonction des pages que vous ferez plus tard. Là c'est du 20 par 20. Mais si vous faites des pages rectangulaires ou plus haute en hauteur qu'en largeur ou inversement, eh vous pourrez voir comment on fait pour vérifier. Alors là je le fais direct avec un papier épais. Le mieux c'est quand même de le faire avec un papier fin comme ça prend pas longtemps à faire. Et vous le faites avec un papier fin, comme ça vous vérifiez si la taille est bonne pour votre page. Alors peut-être qu'il y a d'autres astuces. S'il y en a d'autres, donnez-les moi, je suis preneuse. Donc ici vous voyez je vais m'aligner ici par rapport au pli du rabat de la page. Hop là je suis bien alignée. Et là je vais tenir ici le plat
comment dire, le carré du fond qui touche ma page. Donc là je tiens que celui-là et je vais plier ma page. Et là on voit que ça va pas. Parce que si, regardez, je vous le mets dans votre sens. Alors à moins que je le recule vraiment tout au bord peut-être. Voilà, là je le mets bien comme il faut. Et là, on arrête de respirer. Allez, plie-toi, toi. Non, vous voyez, ça dépasse. Is not good. Donc, ici, ce qu'on va faire, vu que c'est la tour qui nous gêne, pas les petits cubes, et ben on va juste retirer un peu ici. Si, alors attendez, je vais juste voir pour mettre les petits éléments en 3D. Si vous n'avez pas encore fait la tour, enfin si vous n'avez pas encore fait le tout, hein, vous pouvez enlever 1 cm, donc 6, ça irait, je pense. Ah mais si, attendez, qu'est-ce que je dis moi? Attendez. C'est peut-être moi qui ai déplacé en fermant. Là, je suis en train d'espérer, là. Alors là, eh bien si, ça a l'air d'aller. Oh. Alors là, il faut que j'aille jouer au loto, les gars. C'est bon, ça rentre. Donc 7 cm sur 7 cm et la tour 7 cm sur 14, ça rentre tout juste, mais vraiment tout juste sur une page qui fait 20 cm de haut par 20 cm de large. Si vous la faites de 20 cm de haut par 22, 23, etc., ça ira de toute façon. Moi, en fait, ça dépasse un petit peu. Hop, je vous la remets. Ah ben de toute façon oui, que je suis bête. En fait au lieu de s'embêter, on a juste à mettre le carré en losange. Bah voilà, je viens d'apprendre un truc toute seule moi-même. Donc là si je la mets comme ça, moi ça dépasse ici, mais c'est parce que je vais mettre une dentelle. Donc c'est pas méchant parce que ce sera caché par la dentelle de toute façon. Et vous, peut-être qu'il y aura un petit quelque chose qui dépassera. Si ça vous embête, dans ce cas-là, il faudra couper un petit peu de la tour. Alors vous verrez que vos cubes là, ils dépasseront un peu par rapport à la tour, mais ça, c'est pas gênant. Donc, ici on est bon. Alors moi, ce que je voulais voir, c'était la place qu'il prenait sur la page pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire en termes d'emplacement photo autour. Donc vous voyez, si je le place bien comme ça, ici, j'ai même pas 10 cm, j'ai ouais, allez, j'ai 9,9 et ici j'ai 8,5. Donc ici je pense que ça va être compliqué de mettre un emplacement photo. Ici à la limite on pourrait se mettre un emplacement photo de 9 par 13 en mettant une petite bordure autour. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. On va faire un emplacement photo ici, mais pas ici. Alors si vous avez mis vous un rabat qui va jusqu'au bout, normalement vous devez pouvoir en mettre un ici aussi. Voilà. Donc vous voyez de votre côté. Alors, je range ça pour l'instant. On va s'occuper de décorer donc sur la place du chapiteau. Donc c'est-à-dire vous pouvez vous faire une marque si vous voulez. Hop, allez. Tac. Là vous voyez, je vais me faire une marque. C'est approximatif, hein. C'est pour voir à peu près où ça arrive. Tac, ici. Voilà. Là vous voyez, je me suis fait un petit rectangle pour me dire à peu près l'emplacement du chapiteau. Vous voyez, bon, je fais pas ça d'habitude, mais ça peut être une technique pour savoir exactement ce que j'ai à décorer avant de poser le chapiteau. Là vous voyez, tout ça là, ça doit être décoré avant la pose du chapiteau. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais gommer ce que j'avais marqué pour pas me retrouver avec une écriture entre les deux
entre les deux papiers. Et puis je gomme légèrement le trait que j'ai fait pour vraiment l'avoir encore en visuel, mais vraiment léger, pour me donner un repère. Allez, donc maintenant, déco. Donc là je vais prendre un papier déco. J'ai un autre bloc, ça va. Je vais prendre un papier déco, mais je vais prendre celui-là, tiens. Parce que je ne l'ai pas encore trop posé. Celui-là, j'ai mis des petits bouts par-ci par-là. Et en plus, je vais le mettre en entier ici. Peut-être même jusque... Ouais. Je vais le mettre en entier directement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une image interrompue. Donc ça veut dire que je le mets à peu près sur les deux marques que je m'étais fait ici. La hauteur, pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Par contre, je me fais une marque à 1 mm à gauche du pli de ma page et à 1 mm à droite du pli. Et ces deux marques, je vais les couper. D'abord, je me marque la hauteur, donc à 1 mm en bas et à 1 mm en haut. Ça, je coupe. Tac. Et ici, au milieu, je coupe. Donc ça, c'est mon morceau gauche, mon morceau droit, pardon, parce qu'il est à l'envers. Et ça, c'est mon morceau gauche. Tac. Voilà. Comme ça. Donc ici, j'ai juste à les poser. Je commence à être en rade de colle. Et là, vous voyez, je me mets bien à 1 mm du pli pour bien le dégager, pour pas que quand je vais fermer ma page, si je le mets trop près du pli, ma page elle va rester comme ça, vous voyez. Alors que si je le décale bien, alors là elle reste comme ça parce que je lui ai pas donné sa forme. Hop, là, et vous voyez, si je fais bien là, voilà, elle reste bien fermée. Mais si vous mettez directement sur le pli, votre page elle va mal plier ou elle va pas se fermer ou elle va mal se fermer. Allez, l'autre morceau, pareil, un petit coup d'éponge. Et pareil, 1 mm à droite du pli. Hop. Alors, ici, est-ce que je vais avoir besoin... Ouh là là, oui. Là, vous voyez, il me manque, je sais pas si vous voyez, il me manque beaucoup de colle ici. Donc là, surtout, il faut en mettre. Il faut bien vérifier, surtout que là, c'est pas que le papier déco, c'est aussi ma bande de collage de mon rabat. Donc ça, c'est super important. On va regarder aussi en dessous, c'est pareil. Je sais pas ce que j'ai fait là. Il faut bien vérifier. Hein. Voilà. Là, on est bon. Maintenant, on prend notre chapiteau. Et vous allez voir que c'est super simple. On va juste mettre de la colle sur un des carrés. Donc soit celui-là, peu importe. C'est celui, en tout cas, les deux qui vont toucher la table. Voilà. Donc là, vous en avez deux. Vous le mettez à l'envers. Moi, je vais mettre la colle sur celui-là. Donc bien partout. Et là, hop, je vais
placer ma colonne donc bien en diagonale comme j'ai fait depuis le début là, bien alignée au pli du rabat. Et ici, hop, je lisse légèrement, mais surtout je le rabats comme ça. Et là, je passe bien mon plioir partout. Si je veux, enfin là je l'ai passé partout, là je peux le déplier et bien passer ici à plat au plus près de la colle en fait. Je fais attention aussi à ce qu'il n'y ait pas de colle qui sorte. Et une fois que c'est fait, j'aplatis tout. Et là je vais mettre de la colle sur l'autre partie. Donc pas se tromper, pas ici. Hein. Vous regardez, c'est bien celle qui touche la table. Donc c'est ici. Donc vous couchez tout, vous mettez la colle. Et là, vous fermez le rabat. Alors, il faut faire attention à ce que ça ne bloque pas. Hop. Et on passe le plioir. Une fois que c'est fait, je fais pareil. Je passe mon plioir bien partout là. Et on a un joli chapiteau. Voilà. Vous voyez, moi il dépasse un petit peu ici, mais c'est pas grave parce qu'il y aura la dentelle. Donc ensuite, je vous montre comment placer des petits éléments en 3D. Donc vous prenez ce que vous voulez, pourvu que ce soit quelque chose de plat, pas quelque chose, je sais pas moi, des perles ou des choses comme ça, pas quelque chose en relief, il faut vraiment que ce soit plat. Alors ici, qu'est-ce qu'on va y mettre? Déjà j'ai le petit hochet. J'ai le hochet et on pourrait peut-être mettre un bébé avec un hochet. On va voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après j'ai la montgolfière qui est pas mal. Hein. Alors il faut toujours essayer de visualiser. Vous la mettez à peu près où vous voulez qu'elle soit. Et puis vous regardez en fermant ce que ça donne. Là c'est clairement pas possible, ça dépasse trop. Donc ou alors je la mettrai plus basse. Plus basse, ça voudrait dire... Ouais, ça pourrait le faire. Je pourrais faire une... comme si la montgolfière sortait de la tour. Ça pourrait être faisable. Et le bébé... Bah, après, il n'y a pas d'intérêt à mettre la montgolfière avec le bébé devant. Il faut quand même que ce soit... comment dire... cohérent, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ça c'est trop grand, ça non, ça non, ça non. Il y a l'avion. L'avion, ça peut être sympa. Ah, il y en a même deux avions. Je pourrais en mettre deux. Donc admettons, si je mets celui-là ici, là ça dépasse. Il faudrait que je mette derrière. Ouais. Derrière, ça irait. Ok. Lui, si je veux le mettre aussi... Donc en fait, il faut voir, hein, parce que vous allez en mettre un devant, un derrière, un au milieu. Enfin bon, bref. Il y a plusieurs emplacements possibles. En fait, il y a tout ça. Ou tout ça. Moi, j'aime bien les mettre dans ce sens-là. Donc il faut essayer de calculer ce qui pourrait être pas mal. Donc là, si lui, je le mets comme ça, par exemple... Ça pourrait le faire. Ouais. C'est un peu juste ici. C'est un peu juste. Ou alors je mets la montgolfière et par contre lui si je le mets comme ça, non ça va pas. Donc il faudrait que je mette lui derrière, sachant que je peux le faire un petit peu, dépassé.
Hop, comme ça. Ok. Et la montgolfière, je la fais sortir un peu. Ici. Voilà, comme ça. Allez, on va faire ça. Donc, on a dit ces deux pièces-là, donc pas le hochet finalement. Je rangerai ça après parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Déjà que je vous raconte ma vie là depuis tout à l'heure. On est à 35 minutes. Donc ici, on va se prendre des petits morceaux. Donc, prenez dans vos chutes. Je vais essayer de trouver du 250 grammes, ça serait pas mal. Je vais prendre ça. Mais je vais le prendre comme ça, dans ce sens-là. Je vais le prendre comme ça. Je vais prendre un morceau comme ça. Ouais. Donc ici, il va nous falloir donc une bande de collage à droite. Ensuite, il nous faut la largeur de votre tour. Donc là, on a 7 cm. Donc, on se fait une marque à 7 cm et une autre marque pour une bande de collage. Là, il va vous en falloir 2 voire 3 selon les éléments que vous mettez. Moi, je mets 2 éléments, donc il vous faudra 2 bandes. Donc là, les marques, je fais les plis au niveau des marques que j'ai fait. Tac. Et ici, je tourne et là, je vais me prendre mes petites bandes que je vais mettre à l'intérieur. Donc, vous allez les faire de 1,5 cm de large. Donc là, moi, je vais en faire 2, j'ai dit. Donc là, j'en ai une. Et là, j'en ai une deuxième. Ça, je le mets de côté, on ne sait jamais. Et donc là, je me retrouve avec 2 petites bandes comme ça. Donc, je marque les plis. Je vais y passer un petit coup d'éponge. Voilà. Et donc là, il va falloir les positionner. Donc c'est là où on décide de où on les met. Donc soit là, soit là, soit là, dans ce sens-là, dans ce sens-là. En tout cas, il faut toujours que ce soit bien perpendiculaire. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et donc là, moi, ce que j'ai dit, c'est que je mettais lui à l'arrière. Donc là, je vais le mettre ici au fond. Donc je mets de la colle sur mes 2 petites bandes de collage. Et il pleut encore chez nous. Il fait que ça en ce moment. Je sais pas chez vous, mais... Et donc là, je positionne. Alors là, je vais me servir de la largeur de mes 2 bandes de collage pour venir me caler contre ici. Voilà, comme ça me fait un repère. C'est pas obligatoire, hein, mais par contre, essayez de la mettre bien droite quand même. Voilà. Voilà. Donc là, déjà, on a un emplacement pour y poser le petit avion. On met le deuxième emplacement. Donc là, le deuxième emplacement, j'avais dit le petit avion ici et peut-être même en hauteur, on va voir. Et la montgolfière qui sort un petit peu. Donc là, je vais le mettre vers le milieu. Tac. Au niveau de la, pardon, au niveau de la profondeur, essayez de l'enfoncer un peu, pas de le mettre au bord ici. Essayez de l'enfoncer un peu, mais pas non plus trop. Là, je suis à 5 mm du bord à peu près. Voilà, là c'est bon. Maintenant, alors, soit vous utilisez des petites bandes de papier comme on a fait, soit vous utilisez de l'acétate. Alors, je vais essayer de trouver un petit morceau. Voilà. L'acétate, c'est ça. C'est du plastique transparent, mais assez rigide. Et donc ça, vous pouvez... Alors moi, je l'ai acheté sur Amazon.
devez en trouver ailleurs sur internet. Dans les boutiques, je peux pas vous dire du tout parce que j'en ai jamais vu. Alors si vous savez où en trouver, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Ce sera sûrement apprécié. Donc là, moi j'ai pris dans mes chutes, donc un morceau. Je vais le couper en deux même dans la largeur parce qu'il me faut vraiment un tout petit bout. Donc ici, je regarde juste la hauteur qu'il va me falloir. Je pense que là, je vais le mettre assez haut quand même pour qu'il soit bien maintenu, vu que c'est assez rigide. Quoique même pas, je vais le mettre par là. Ok. Et ici, j'aurais bien trop. Bon, c'est très bien. Donc du coup, je vais couper ici. Vous voyez, ça me fait ça de longueur. Hop. Donc ça se coupe. Ça peut se couper au massicot, ça peut se couper au ciseau. Et donc là, je vais le couper en deux dans la largeur. Hop. Voilà. Ici, hop, je cherche mon double face. Moi, je le colle au double face. Je trouve ça quand même plus simple à positionner. Donc ici, je vais voir, j'ai dit quoi au niveau de la hauteur. Surtout, ne perdez pas vos morceaux d'acétate parce que comme c'est transparent, et bien du coup, on a tendance à les perdre assez facilement. Donc ici, je vais essayer, j'aimerais bien le mettre un petit peu en hauteur, on a dit. Donc, hop, comme ça. Ok. Donc là déjà, je vais couper un petit peu parce que je vais en avoir trop. Et je vais poser un petit bout de double face directement dessus. Tac. Alors forcément, moi mon double face est plus large, donc surtout il ne faut pas oublier de le rabattre parce que sinon ça va vous attirer toutes les saloperies sur le scotch. Après ça va être vraiment très très moche. Et donc là je le positionne comme je veux. Donc moi je veux qu'il soit un petit peu comme s'il décollait en fait, comme s'il s'envolait. Donc un petit peu de travers. Donc je vois un petit peu ce que ça donne. Mettre ici. Tac. Et ici. Ok, super. J'appuie bien là, au niveau du double face. Et là, je vais me remettre un petit bout de double face, mais cette fois-ci pour le coller sur la petite languette là. Qu'est-ce que je me suis mis là? De la colle. Pourquoi je me suis mis de la colle? Ah, mais j'en ai partout là! C'est mon tube. Alors, un petit bout. Là, vraiment un petit bout et bien coupé cette fois-ci, pas déchiré à la main parce que sinon il va dépasser. Donc, ça va faire pareil comme je vous ai expliqué. Hop. Il me faut ce petit bout là. Je le colle tout en bas de mon acétate. Chac. J'enlève l'opercule, je rabats ce qui dépasse, si jamais. Et là, je vais pouvoir le positionner. Donc là, j'ai dit ici. Alors, ce qui est bien avec l'acétate, c'est que vous pouvez, avec le double face, pardon, c'est que vous pouvez le mettre, voir ce que ça donne. Et si ça va pas, là, vous voyez, ça va. Alors, pas du tout. Je sais pas ce que j'ai fait. Si ça va pas, hop, on l'enlève et on le remet. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça va pas comme ça? Eh bien, on va faire dans l'autre sens alors. On va faire comme ça. Ah oui, mais les gars. Bon, alors là, je sais pas ce que j'ai fait. Ça m'énerve quand je fais des trucs comme ça. Ça m'énerve. Si je fais ça, voilà. Alors, ça veut dire qu'il faudrait qu'il soit ici.
D'accord. En fait, c'est le fait qu'il soit au fond, ça va pas. Donc, je vais essayer d'enlever ma petite bande et la ravancer un peu. Je pense que si je l'avance un peu, ça ira. Ici, alors là, si je la pose, si je le pose, pardon. Ah. On va essayer de faire ça. Ouh, Didi. Déjà. Vous voyez, c'est pas mal d'agencement. D'accord, en fait, il faut vraiment qu'il soit dedans, sinon il veut pas. Allez, on va le couper ici. Pour le mettre comme ça, je vais mettre du double face derrière. On va y arriver, hein. Vous pensez qu'on va y arriver? En fait, dans cette interaction-là, comme je vous disais, c'est ultra simple. Ce qui est difficile, c'est de trouver la position des petits éléments. Après, sinon, tout va bien. Voilà. Alors, là, si je te mets comme ça va pas, mon gars. Si je te mets comme ça, est-ce que ça va? Non, ça va pas. Bon, je crois que là, on a un problème. Hein. Ou alors, si je le mets ici, vraiment tout sur le côté. Ah, voilà. On y est. Alors, attendez, parce que du coup, j'ai ça qui me gêne. J'ai cette petite bordure blanche qui me gêne. Mais je peux l'enlever un peu. Comme ça, on serait pas mal, je pense. Tac. C'est pas mal, là. Je croise les doigts. Voilà, impeccable. Vous voyez, on y arrive. Et je peux même lui mettre un petit bout de colle là derrière. Hop. Pour que ma roue soit collée. Vous la voyez pas, mais j'ai la roue qui est au niveau de la petite bande là. Et du coup, comme ça, elle est bien collée. C'est parfait. Voilà. Maintenant, ma montgolfière. Ce qu'il y a, c'est que ma montgolfière, j'aimerais bien qu'elle cache pas mon lapin. Si je la mets devant, elle va cacher mon lapin. Si je la mets tout derrière, c'est-à-dire sur la truc, sur le fond de la tour en fait, qu'elle soit à cette hauteur là. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus haute. Mais là on peut pas. Malheureusement. On peut pas. Bon, je vais lui mettre, là je vais essayer sans mettre d'acétate, j'ai mon petit morceau là, mais où est-ce qu'il est mon double face? Je vais essayer de la mettre directement sur le fond et au pire je mettrai un autre petit truc devant. Donc là je mets directement du double face ici. Et là, vous voyez, je la glisse. Je la mets vraiment au bord de ce que je peux. Et comme ça, oh là là, viens par là. T'es trop sur la gauche, ma copine. On va voir ce que ça donne là. Ça va pas du tout. Ça va me faire pareil que tout à l'heure.
c'est pas possible. Hop, 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 hop. On a perdu la montgolfière. Si je fais ça, ça va pas. Bon. En fait, elle voudrait se mettre à cheval sur les deux là, sauf que ça, c'est pas possible. Donc. Si je la mets comme ça. Ça va pas aller, ça va pas aller. Ah, je suis dégoûtée, je peux pas mettre ma montgolfière, ça va pas aller. Ça ne va pas. Donc, alors un bébé dans les airs, bon, hein, on n'est pas trop adepte de faire voler les bébés. Quand même. Ça c'est plus gros, donc ça va être pareil, ça va m'embêter ça. Si je le mets comme ça, il est dans quel sens? Alors lui, il serait dans le sens inverse. Il atterrirait. On peut dire qu'il s'amuse avec les avions. Sauf que si je veux faire ça, il faut qu'il soit à l'intérieur. Alors ça, c'est le fait que ma tour soit très haute. Si vous faites une tour moins haute, vous avez plus de marge de manœuvre. Donc, vous voyez. Là, si je veux faire ça, ça va pas. J'ai tout qui me bloque. Et si je le mets là... Ben non. Oh, ça m'énerve. Bah déjà, je vais pouvoir mettre ces petits éléments là. Je vais en mettre un derrière. Parce que lui, par contre, je peux le mettre bien dans l'air. Voilà, on va faire ça déjà. Mon morceau d'acétate, il est là. Je vais le placer et ensuite, je vais couper à la hauteur que je veux. Donc, je mets du double face sur mon arc-en-ciel. Tac, je place l'acétate. Et là, comme ça, je vais pouvoir voir un peu ce que ça pourrait donner en termes de hauteur. Donc là, il va être placé derrière. Ça va être comme ça, c'est pas trop mal. Ok, donc là, je me mets un autre morceau de double face. Alors, ça va être tout au bout, donc il faut pas se tromper de sens. Là, il faut que je le mette derrière. Allez. Tac. Voilà. Et là, je vais le placer ici. Et on est pas mal. Là, vous voyez ce que ça donne. Ça permet du coup l'acétate d'avoir des petits morceaux comme ça, un peu comment dire, mais en l'air quoi. Vous voyez, on a l'impression qu'il tient tout seul. Donc ça, ok. Je vais peut-être pas en mettre deux. Je pourrais mettre un petit hochet là. Allez, je vais mettre un petit hochet. Donc il me faut un autre morceau. Qu'est-ce que j'ai fait de ma chute d'acétate? Je vous ai dit, ne perdez pas vos morceaux d'acétate. Et qu'est-ce que je fais? Je perds mon morceau d'acétate. Ah, il est là. Hop, donc là, pareil, je vais me couper le morceau qu'il faut. Je sais pas trop encore ce qu'il me faut, donc j'y vais un peu au pif, comme on dit. Tac. Là, je vais couper dans la largeur.
Et là, tac, on va pouvoir le mettre comme ça. Voilà, donc là le but maintenant c'est de vous amuser. Oh. Donc je disais, le but c'est de vous amuser. Donc vous regardez un peu ce que vous pouvez mettre, ce que vous pouvez pas mettre. Et puis ben, vous éclatez. Là sur ce chapiteau en fait c'est vraiment le résultat qu'on veut, c'est que ben, quand l'enfant va ouvrir cette page là, qu'il soit un peu qu'il soit sous le charme quoi. Tac. Et ici je vais pouvoir la mettre comme ça. Allez, hop. Alors il y avait un autre sujet que je voulais aborder avec vous, j'en profite pendant que je fais mes collages là, c'est la planche de traçage. La planche de traçage, la planche de découpe, enfin la planche de travail, celle sur laquelle je bosse là. Parce que j'en parlais l'autre jour avec ma maman et en fait on s'est dit qu'en fait si on avait su ça plus tôt, eh bien on l'aurait fait. C'est-à-dire que si vous commencez le scrap, surtout pensez à vous prendre, si vous prenez les planches chez Action, moi j'ai commencé par les planches chez Action, si vous commencez chez Action par exemple, prenez-vous 2 planches. Une pour travailler et une pour faire vos découpes. Parce que je pense que je suis pas la seule déjà parce que ma maman s'est fait avoir aussi. Au début, on prend une planche, ben on fait tout dessus, hein, on colle, on plie, on coupe au cutter dessus et on se retrouve très vite avec une planche qui est déjà dégoûtante, impossible de la nettoyer correctement vu qu'il y a toutes les rayures faites par le cutter, ça chope la colle, ça chope les saloperies, enfin voilà. Et du coup, ben on fait quoi? On en rachète une. Et puis on en rachète une. Et puis on en rachète une. Très honnêtement, moi je dois être à une dizaine depuis que j'ai commencé. Donc j'ai commencé les albums en eux-mêmes, j'ai commencé il y a 3 ans. Donc vous voyez, 10 planches comme ça en 3 ans. Bon, au final je me suis dit, allez Marie, investis. J'ai pris celle-là dans une boutique d'art qui est pour moi, pour ma part, beaucoup mieux que les planches de chez Action, déjà parce qu'elle est plus grande, mais en plus parce que le revêtement c'est pas du tout le même, il est un peu mou, alors pas mou, mon doigt s'enfonce pas, mais on voit que ça amortit beaucoup plus les chocs que les planches de chez Action. Mais les planches de chez Action sont très bien quand même, elles valent, je crois c'est 1,99 €, un truc comme ça. Faut pas s'en priver, donc prenez une planche de chez Action, mais si vous débutez, prenez-en 2. Une pour couper, une pour travailler. C'est beaucoup mieux, je vous assure. Voilà, donc revenons à nos moutons. Donc là, vous voyez, j'ai fait cette petite scène, donc avec un... Oh, c'est pas vrai. Un arc-en-ciel, un petit avion avec le lapin qui pilote, et puis une susu un peu en suspens comme ça. Maintenant, il va falloir décorer ici. Ici, si vous voulez faire des emplacements photos. Et puis, surtout, il va falloir décorer sur les petits carrés. Partout, partout, partout. Donc, allez-y, amusez-vous en prenant compte que ça, toutes les faces que vous voyez en face de vous, en fait, donc ici, 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 ici et ici, ça va être des emplacements photos. Donc, soit vous les laissez blanches, blanc, pardon, soit vous mettez un papier plutôt uni. Si vous mettez un papier design genre ça, ce sera recouvert par des photos. Donc vous pouvez, mais sachez-le, ce sera recouvert par des photos. Donc à vous de voir. Voilà. Moi je vais continuer ma petite déco. Je vous retrouve sur la prochaine vidéo. Je vous montrerai ce que ça donne bien tout décoré. Et puis je vais poser ma dentelle ici, puisque moi ici je vais avoir une dentelle. Et ensuite, on se retrouvera déjà pour la page numéro 4. Voilà, on a bientôt terminé. Hein. Là, la page numéro 4, ce sera la dernière. Donc, je vous dis à très vite pour la suite. Salut!